Le pilote martiniquais n'a commis aucune faute et a signé sa 3e victoire de la saison après ses réussites au volant de la Subaru, au rallye d'Alsace et du Mont-Blanc. Pierre-Yves Godillard. Le Touquet est effectivement un rallye difficile, d'autant qu'il est rapide et glissant à cause d'une surpopulation de betteraves écrasées sur le sol qui, en cas de météo pluvieuse, rendent les spéciales méga piégeuses. Samedi, tous les protagonistes de ce 38e rallye du Touquet ont donc ouvert les hostilités sur un sol sec. On attendait forcément Bugelski et Magot, Jean-Joseph bien sûr, et pour éventuellement arbitrer les débats, les méganes de Rousselot et Champeau. Dès les premières spéciales, Bugelski donne le ton avec ce diable de Jean-Joseph juste derrière qui rivalise d'entrée et s'intercale entre Bug et Magot. Les trois hommes se livrent à une bagarre sans nom à coup de centième, mettant déjà hors de portée les méganes de Champeau et Rousselot, qui toutefois ne déméritent pas mais n'accrochent pas le rythme des hommes de tête. Bugelski leader à la mi-journée devant Jean-Joseph et la premier coup de théâtre majeur sur les routes du Nord. Le duo Bugelski-Chiaroni n'est pas à l'heure au parc d'assistance de Montreuil. Les pilotes Citroën connaissent des problèmes de frein depuis le matin. Mais là, c'est tout le clan des Rouges qui s'affaire autour de la Xara numéro 1 et c'est également tout le rallye qui bascule. C'est un problème d'alimentation d'essence qui nous pénalise ici pour rentrer au parc. Alors bon, c'est un peu dommage pour le championnat, mais je pense qu'on va réagir, que ça va aller après. On est resté sur le bord de la route à un long moment. Mais avec ce genre de voiture, c'est difficile de tout comprendre. Et on a perdu énormément de temps et on prend 2 minutes 20 de pénalité. Donc voilà, le rallye est terminé. Enfin, terminé. Pour gagner, c'est évident que c'est terminé. 2 minutes 20, on ne risque pas de remonter. 2 minutes 20, il n'en faut pas plus à Simon Jean-Joseph pour prendre le leadership de la journée et même du rallye devant Patrick Magot et les méganes de Champeau et Rousselot. Une fin de journée donc entrecoupée de scratch du Martiniquais alors que Magot tente de sauver les meubles des Rouges. Bugelski lui donc tente une remontée météorique pour revenir, mais à l'issue de cette première journée, la petite équipe Siltisport est bel et bien en tête du rallye. 19 secondes, c'est rien. Et je vais faire le maximum et donner le meilleur de moi-même. Vous savez, le rallye est encore très long. Et heureusement pour les spectateurs comme pour nous-mêmes, je pense qu'il y aura encore une très belle bagarre. Patrick est très loin d'avoir dit son dernier mot. J'aurais préféré que Philippe reste là parce qu'il était bien parti et on aurait pu faire une course à 2 et moi finir deuxième. Là, maintenant, la pression est sur mes épaules, mais bon, je la supporte bien et je vais essayer de remonter ces 19 secondes assez rapidement demain matin pour pas trop s'en mettre pour la dernière spéciale. Tout ça évidemment fait pousser des ailes à Jean-Joseph, d'autant qu'au petit matin, les routes du Touquet sont grasses, voire même très grasses, alors que la concurrence va bien tenter de rester à l'ascension du Martiniquais, qui grâce à ses 4 roues motrices et son talent bien sûr, va inscrire de nouvelles lettres de noblesse à son palmarès, devant une concurrence en mal d'adhérence bien sûr, bien impuissante devant une telle maestria. Seul Bugelski parviendra à accrocher un scratch dans la dernière spéciale pour finir deuxième sur des consignes d'écurie afin de préserver les chances Citroën pour le championnat. Victoire donc écrasante de la Subaru, le tiercé gagnant de ce 38e Touquet, premier Jean-Joseph, deuxième Bugelski, troisième Magot. Au championnat, Jean-Joseph s'envole donc en tête. Prochain épisode, le rallye d'Antibes.